Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais bien, j'espère que vous aussi c'est pareil, que vous allez bien et que vous respectez les consignes qu'on vous donne tous les jours, à savoir rester à la maison, se laver les mains avec de l'eau et du savon, etc., etc. Donc c'est-à-dire les gestes barrières. Il ne faut pas les oublier. Bon, je suis là aujourd'hui pour faire une nouvelle leçon avec vous les enfants et la leçon c'est une leçon de calcul. Le titre de la leçon c'est la durée du parcours. Comment on va calculer la durée? D'accord? C'est-à-dire le temps mis par un mobile, un véhicule, quelque chose qui se déplace. Bien. Donc, voilà, c'est pour la classe de sixième année. Donc, à l'issue de la leçon, vous allez connaître, savoir comment calculer la durée d'un parcours quand on connaît la vitesse moyenne et la distance parcourue. Bien, pour cela, on commence toujours par un calcul mental. Donc, et on vous dit qu'il faut 0,5 m de planche pour fabriquer un coffret. Il faut 0,5 m de planche pour calculer un coffret. Combien utilisera-t-on pour 24 coffrets? Voilà. Donc, il faut 0,5 fois 24, c'est-à-dire 12 mètres. Très bien. Deuxième situation, une chèvre donne 0,5 litres de lait par jour. Quelle quantité de lait donnera-t-elle en 98 jours? Elle donnera donc 0,5 fois 8, c'est-à-dire 49 litres. Très bien. Alors, dans les deux situations, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons vu, on a multiplié un nombre entier par 0,5. Alors, pour multiplier un nombre entier par 0,5, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, il faut le diviser par 2. Donc, multiplier un nombre par 0,5 revient à diviser ce nombre-là par 2. Exemple, 24 fois 0,5 égale à 24 divisé par 2, donne 12. On prend donc sa moitié. 98 multiplié par 8,5, ici il y a une erreur là, c'est 98, on a écrit seulement 8, donc voilà, donc ça veut 98 divisé par 2 égale à 49. Allez, donc on va rappeler un peu la leçon précédente. Un cycliste met 1h45 minutes pour parcourir 70 km. Calculer la vitesse moyenne du cycliste. Donc, on se rappelle très bien, pour calculer la vitesse égale à distance divisée par temps, si le temps est en heure exacte, c'est-à-dire 100 minutes. Donc, sa vitesse va être donc 70 fois 60 divisé par 105, c'est-à-dire 40 km par heure. Un camion roule à 87 km par heure pendant 3h20 minutes. Calculer la distance parcourue. Donc 3h20 minutes. Ici, le temps n'est pas en heure exacte, c'est en heure, minute, en heure et minute. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut convertir le temps en minutes. Puis, multiplier par 60 et diviser par le temps. Voilà. Donc, voici une situation. En roulant à 15 km à l'heure, combien de temps faudra-t-il à Ali pour parcourir une vitesse de 25 km? Donc, en roulant à 15 km à l'heure, combien de temps faudrait-il à Ali pour parcourir une distance de 25 km? Alors, nous voyons des nombres dans cette situation. On va essayer de dire à quoi correspond chacun de ces nombres. Alors, 15 km par heure, c'est quoi? Très bien, c'est la vitesse moyenne par heure. Et 25 km représente quoi? 25 km représente la distance parcourue en kilomètres. Et qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande donc de calculer la durée du parcours. Alors, nous avons fait donc 25 divisé par 15 et on a trouvé 1h40 min. Voilà. La formule, trace écrite, c'est-à-dire le résumé.
Pour calculer la durée du parcours, quand on connaît la distance parcourue et la vitesse moyenne horaire, on divise la distance parcourue par la vitesse moyenne horaire. D'accord? Donc, durée en heure égale à distance en kilomètres divisé par vitesse en kilomètres par heure. Voilà. Ou bien, durée, quand on veut calculer la durée en minutes, on fait distance en kilomètres fois 60 divisé par vitesse en kilomètres heure. Là, on va trouver le temps en minutes seulement. On va le trouver en minutes seulement. Quand on le trouve en minutes, qu'est-ce qu'on fait? On va convertir ça en heures et minutes. Voilà. Par exemple, si vous avez trouvé 100 minutes, vous avez pris une distance, vous avez multiplié par 60, vous avez divisé par la vitesse, vous avez trouvé 100 minutes. 100 minutes égale à 1 heure et 40 minutes. C'est-à-dire que vous avez 60 minutes qui représentent 1 heure et il reste 40. Et donc 100 égale à 60 plus 40. 60 c'est 1 heure et 40 c'est les minutes restantes. D'accord. Donc les enfants, voilà, j'espère que vous avez bien retenu quelque chose. Donc rappelez-moi d'abord comment on calcule la durée du parcours. Durée est égale à, on revoit, durée en heure, distance en kilomètres divisé par vitesse en kilomètres par heure. Et durée, si on veut la trouver en minutes, on prend la distance, on multiplie d'abord par 60 et on divise par la vitesse en kilomètres par heure. D'accord? Et ça va nous donner en minutes. Qu'est-ce qu'on fera ensuite? Il faudra convertir en heures et minutes. Bravo les enfants. Donc là, voici un exercice, un exemple d'exercice. Voilà, je pense que c'est suivi de la correction. Celui-là, c'est un exercice à faire à la maison. Un automobiliste roule à 120 km par heure. Combien de temps mettra-t-il pour parcourir 600 km? Donc, on a ici 120 km par heure représente la vitesse et 600 km représente la distance. Et on vous demande donc de calculer le temps mis. Deuxième situation, on vous dit de compléter le tableau suivant. Mais ce tableau, il est là. Donc, distance, vitesse, durée. Donc, 90 km, c'est la distance, 120 km est la vitesse. Donc, quelle est la durée du parcours? Vous avez encore un mobile qui peut parcourir 12 000 km à une vitesse de 960 km par heure. Ça doit être un avion. Alors, on vous demande quelle sera la durée du parcours de cet avion. Vous avez un exemple, un cycliste qui veut faire, ou bien un marcheur, ou je ne sais pas, un cycliste de 21 km avec une vitesse moyenne de 9 km par heure. Et quelle sera sa vitesse? Ensuite, vous avez une distance à parcourir de 35 km avec une vitesse de 17,5 km par heure. Quelle sera encore une fois la vitesse? Et vous avez une distance de 70 km à parcourir à la vitesse moyenne de 40 km par heure. Quelle sera donc la durée? Et n'oubliez pas vos formules, c'est tout. Donc, au revoir les enfants et à plus.